les Africa Days 2018 et surtout le forum. Très important pour nous de montrer la diversité des acteurs avec lesquels on travaille et de montrer qu'on a besoin de tout le monde en fait pour développer les potentiels du Sahel. Aujourd'hui, je fabrique les boissons Esteval. Donc, ce sont des jus de fruits qui sont faits avec les fruits locaux, les fruits qui poussent au Sénégal. Nous travaillons aussi avec des coopératives de producteurs parce que pour avoir un bon jus de fruits, il faut une bonne matière première. Donc, nous allons vous présenter le karité, une action. Okay, they would like to present shea butter in action. This is the result of their action. So the mission is to move from the local market to the international market. Et depuis l'année dernière, karité, le prix a beaucoup augmenté, mais c'est de bonne guerre parce que c'est ce qu'on veut. Donc les solutions qu'on a essayé de mettre en place à Djibouti veulent un développement local qui se fasse de par tous les niveaux. SOS Sahel accompagne ce développement local à Djibouti en mettant en place tout un aspect de renforcement de capacité des communautés. Avec SOS Sahel, nous vous accompagnons tout ce dynamisme. Les délices de Lisa sont des délices à base d'arachide, de noix de cajou et de maïs. Aucune matière grasse ajoutée, 100% naturel. Participer à des événements comme celui de SOS Sahel nous permet en fait de rencontrer des producteurs et on espère pouvoir y arriver très bientôt. Rémi Emerick, délégué général de SOS Sahel France. L'objectif aujourd'hui, c'est réellement de mettre en valeur les produits locaux, notamment pour renforcer l'agriculture familiale. On a parlé notamment aujourd'hui du fonio, de la gomme arabique, du karité, mais il existe aussi des tas d'autres produits pour le marché régional, national, des États, mais aussi pour le marché international. Je suis Elhadj Sidissa, vice-président des SOS Sahel International. Et cette année, c'est la 41e année. Et 41e année qui, naturellement, coïncide avec une phase de maturité de notre organisation qui avait été mise en place par le président Senghor. En tout cas, nous voulons partager avec nos partenaires. Et quand je parle de nos partenaires, c'est nos partenaires filières, du producteur jusqu'à la transformation. Et tous ces pays sont présents aujourd'hui. Et nous sommes la seule organisation aujourd'hui, ONG, présente de la Mauritanie, parce que je ne parlerai pas du Sénégal, de la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu développer en 40 ans plus de 600 projets. Nous avons pu aujourd'hui mobiliser plus de 1000 associations à travers la bande de Sahel. Ces rencontres de Dakar que nous voulons, en tout cas comme tout est né à Dakar, que tout puisse converger à Dakar, mais au service de qui? Au service du Sahel. African Union, it's the United Nations, it's the amazing work. SOS Sahel's truly United Nations. And what you think are the opportunities in the global market that these products definitely are able to plug into? What are the levers, what are the opportunities that they can plug into? Alors, l'expérience à partager de ce matin, ce que j'ai vu ce matin, le point important c'est comment toujours améliorer la qualité du produit. Vous, le problème c'est que vous savez produire de qualité, vous pouvez vendre un peu plus cher, vous pouvez pas vendre 3 fois plus cher, c'est pas possible. Vendre un produit acceptable au marché global, le moulin doit suivre les règles globales. Actuellement, nous sommes en train de faire des formations avec les jeunes pour leur montrer les opportunités qu'il y a dans le secteur agricole. On est tout petit, mais on a eu la possibilité d'aller prendre des expériences chez nos partenaires pour faire des raccourcis quand il fallait, tout en adaptant ces solutions, parce que le Sénégal n'est pas la France. On a des millions de David qui ne demandent qu'à progresser, de la formation technique, de l'accès aux services, du microcrédit, des connexions, savoir parler à des nouveaux interlocuteurs. Comment est-ce qu'on va voir le vétérinaire, comment est-ce qu'on va voir le banquier, comment est-ce qu'on va voir les services techniques de l'État pour avoir l'autorisation de ci et de ça. C'est des choses qu'on n'invente pas. C'est des choses pour lesquelles on a besoin d'être étroit. La gomme arabique, c'est un produit naturel. C'est un exudant d'acacia. Et donc nous avons deux types d'acacia, l'acacia sénégal et l'acacia sial. Et cet arbre ne pousse que dans les zones arides, donc c'est l'arbre du Sahel. On peut très bien que ça peut pousser dans les zones humides, mais c'est que l'exudant n'a pas les propriétés que les industriels en ont besoin.
De l'autre, on a des acteurs dynamiques, donc on en avait sur le panel précédemment, des entreprises innovantes, des structures de financement qui ont aussi une capacité pour financer des projets viables, mais on sent que parfois il y a des petits grains de sable qui font que ça ne fonctionne pas et que les acteurs ne se rencontrent pas. Alors, on ne va pas être ici pour opposer, comme on disait, à agriculture familiale et à agro-industrie, mais bien de trouver des exemples bien précis. En gros, c'est 3 chaînes, 3 maillons. Premier maillon, c'est celui de la production. Il y a des problématiques de production, ça a été dit tout à l'heure, il faut faire de la formation, etc. Vous avez un deuxième maillon qui est le maillon de la transformation, problématiques de qualité, etc. C'est lié, c'est 2 maillons, mais ça c'est sur des logiques un petit peu différentes. Et vous avez un troisième maillon qui est le maillon de la consommation et de la distribution. 3 sujets différents, 3 difficultés exponentielles. Elles ne se rajoutent pas, elles sont exponentielles. Que cela signifie une transformation en profondeur de notre manière d'opérer, on a décidé d'accorder de plus en plus d'importance, de ressources aux capacités d'investissement. Parce qu'on a des ONG qui contactent l'AID avec des projets pour des programmes de formation, d'accompagnement, de sécurité alimentaire, etc. Le financement de la banque, comme je dis toujours, n'est pas acquis d'avance. Nous avons besoin d'être saisis de façon officielle avec une certaine documentation et nous ferons ensemble le chemin pour voir dans quelle mesure on pourrait mettre en place un financement, si tant est que ce dont vous avez besoin, c'est un financement. Les alliances qu'on devrait mettre en place pour le partenariat, c'est voir cette approche du microfilm, passer à grande échelle pour que toutes ces activités génératrices de revenus passent maintenant à l'étape entreprise. Eh bien, la seule garantie qu'on a, c'est le travail qu'on fait pour bien comprendre quel est votre projet. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, effectivement, sur la base d'une phase pilote. Mais dès lors que vous avez fait une phase pilote, un premier test, à petite échelle, donc un produit, un service déjà commercialisé, quelques clients, un début d'équipe, un début de quelque chose, eh bien on peut regarder. Et nous l'espérons, Inch'Allah, que l'entreprise deviendra un petit champion de demain. Notre combat, justement, c'est de travailler sur les solutions et c'est l'objet de notre forum aujourd'hui, c'est aussi de mettre en valeur tous les potentiels de la région sahélienne. Justement, la question c'est comment aussi travailler avec des entreprises pour améliorer les conditions de production et améliorer, Youssouf Djonouma l'a expliqué, la qualité, etc. Donc on a fait tout un travail avec mes équipes depuis ce temps-là parce que lorsqu'un client voyage et qu'il se retrouve dans un endroit, prenons le Sénégal, un des atouts de ce déplacement, puis un des avantages, c'est de découvrir des produits locaux on ne vient pas au Sénégal forcément pour manger du foie gras, si vous voulez, on peut manger ça à Paris tranquillement. Mais venir ici et déguster, je m'a dit que le fameux tiboudienne du vendredi, ou bien un jus de bissap, ou bien des produits, des fromages locaux, c'est très important. Sans confiance, il n'y a pas de relation durable, et sans relation durable, il n'y a pas de perspective de création de valeur pour aboutir à des chaînes de valeur performantes par le biais d'un outil qui est la démarche contractuelle. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, nous vous convions à nous rejoindre à cette belle aventure pour faire du Sahel une grande puissance économique mondiale de demain. Sans votre soutien, nous ne serions pas là. Je voudrais qu'on profite de cette belle soirée, de ce beau temps, n'est-ce pas, pour nous amuser, mais aussi pour parler et essayer de voir comment ensemble
on peut trouver, avec la collaboration des États et des organisations sous-régionales et régionales, trouver des solutions à ce qui nous préoccupe nous tous, c'est-à-dire la situation du Sahel. Merci beaucoup à Sahel. Et de dire aussi à tous ces entrepreneurs qui sont là au Sénégal, et des gens qui viennent du Burkina, d'un peu partout de la zone du Sahel, vous dire encore bon courage. D'un moment à l'autre, vous allez pouvoir déguster des croquettes de fognon qui sont fourrées aux feuilles de manioc avec une sauce au tamarin. Tout est local, quoi, tout est local. Et c'est ça l'idée en fait de cette cuisine que nous voulons présenter et de cette belle collaboration qu'on fait avec SOS Sahel. Et... Pierre, je ne sais pas si tu vas me dire merci, mais tourne-toi. Applaudissez s'il vous plaît. Pour la première fois, ces deux hommes se rencontrent. Ça aussi, c'est SOS Sahel. Merci vraiment encore, merci pour... Applaudissez pour cette rencontre chaleureuse et émotive. Au nom de toutes mes équipes qui ont travaillé pour vous accueillir aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue au Pullman, vous êtes chez vous. Bienvenue à vous. Merci à toi. Merci à tous. Bonne soirée. Très content et fier de jouer ce soir pour SOS Sahel. Again, freedom, freedom, freedom. Malaila ne malaila, mogo kelen tele ma dia banforo. Eh, ne malaila.